Dernière nouvelle, Babylone tombée. Volant au milieu du ciel, 3 anges. Les signes de la fin du monde. Jésus revient. Êtes-vous prêts? L'évangéliste Daniel Lassonnier présente « Préparez-vous ». Amis de 3 ABN français, je vous souhaite de recevoir la parole de Dieu dans vos cœurs et que la paix du Seigneur demeure en vous dans l'attente du retour de Jésus. En introduction du sujet d'aujourd'hui, nous avons une seconde chance, ou avons-nous une seconde chance, qui constitue la suite de la précédente causerie. J'aimerais partager avec vous un texte très grave du livre des Proverbes, chapitre 1, versets 24 à 28. Voilà ce que le texte nous dit à partir du verset 24. « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Mesdames et messieurs, amis, frères et sœurs, la colère de Dieu débute à la fin de la période de probation. Mais juste avant de poursuivre, plaçons ce moment sous l'égide du Seigneur. Père éternel, nous avons compris que tu nous aimes et que tu as tout fait pour que nous soyons sauvés. Tu as envoyé ton Fils Jésus dans ce monde, qui a donné sa vie à la croix du Calvaire, et nous savons que tu nous aimes et tu nous dis, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous saisissons aujourd'hui l'offre de la vie éternelle que tu nous fais. Permets que nous soyons obéissants et fait qu'à travers ce message, une fois de plus, nous comprenions encore mieux, mais que nous soyons obéissants et que nous soumettions à toi. Ô Père, prends la direction de ce moment. Prends possession de ton serviteur. Remplis de ton Esprit Saint et fais que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de ce moment, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La colère de Dieu se déversera en 7 épisodes et ce sera la grande calamité la plus sévère que le monde n'aura jamais connue. Les derniers fléaux d'Apocalypse nous concernent tous. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 16, versets 1 et 2, la Bible dit « Et j'entendis une forte voix qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Verset 2, « Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ce sont d'affreux et douloureux
ulcères, probablement des pustules ressemblant à celles dont souffrirent les Égyptiens à la 7e plaie dans la série des 10 plaies qui s'abattirent sur les habitants de l'Égypte, ou alors comparable à l'ulcère malin qu'endura Job et qui l'atteignit de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Les théologiens disent qu'il s'agit d'un type de lésion cancéreuse. Mais tous les diagnostics sont unanimes sur la douleur que cela engendre et le fait que ce fléau s'abat sur ceux qui suivent les dictats des hommes plutôt que les commandements de Dieu. L'Apocalypse chapitre 16, verset 3, déclare « Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui de mort, et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer se change en sang. » Ce tableau vous fait un choc à la vue de tous ces cadavres de créatures marines qui viennent échouer sur la plage. Cela met donc un coup d'arrêt au commerce marin. Rappelez-vous que cela s'est produit en Égypte sous la première plaie. Et si Dieu l'a fait à cette époque, il peut aussi le faire à nouveau. Il y a de l'eau, alléluia, et du pain disponible pour celui qui espère en Jésus-Christ. L'Apocalypse chapitre 16, verset 4 déclare, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. L'Apocalypse chapitre 16, verset 5 et verset 6 déclare, « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints, le sang des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Mes amis, les fleuves et les sources d'eau deviennent du sang. Imaginez un instant, vous avez soif, vous ouvrez le robinet pour prendre un peu d'eau à boire, et au lieu de l'eau, c'est du sang qui jaillit. L'Apocalypse, chapitre 16, versets 8 et 9, dit que le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le soleil brûle ceux qui adorent le faux jour le dimanche. Un jour qui est venu de la tradition. Mais il y a une bonne nouvelle pour tous ceux et toutes celles qui adoreront l'agneau. Le psaume, chapitre 121, déclare au verset 6 et 8, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » L'Apocalypse nous parle encore, au chapitre 16, verset 10, quand il est présenté le cinquième qui versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Notons bien que le mot trône
ici vient du grec thronos, ce qui veut dire le siège de la bête. Et ceci est apparemment son quartier général. La bête ici représentée en tout premier lieu la papauté, dans son état ravivé, pas tant dans son aspect religieux, puisqu'elle assume le rôle de pouvoir mondial dominant sur les autres puissances mondiales. Le texte que son royaume soit couvert de ténèbres, en d'autres termes, son royaume devint ténébreux. Ce sont des ténèbres littérales qui sont accompagnées de foi et de misère. Mais notons bien l'absence de lumière et de chaleur. Tout cela sera des plus impressionnants et des plus douloureux après l'intense chaleur expérimentée à la 4e plaie. Notez le fait que le verset indique qu'ils ne cessaient de mordre leur langue de douleur. Ça veut dire que à cause de la douleur, ils mordaient leur langue. En outre, c'est possible qu'un froid intense accompagne les longues ténèbres. Mesdames et messieurs, la présence de ce fléau est la preuve que tous les fléaux n'ont pas une portée universelle, ni tous un caractère fatal immédiat. Ils tombent de manière successive, plutôt que simultanée, puisque leurs effets persistent d'un fléau à un autre. L'Apocalypse chapitre 16, verset 11, déclare « Et ils blasphémèrent », notez bien, « et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » À plusieurs reprises déjà, nous avons le mot blasphémère. Ils ne se repentirent pas. Ça signifie en quelque part que la période indiquée ici n'est pas une période où les gens se repentent, mais ils s'endurcissent, restent dans leur situation. L'Apocalypse nous parle au chapitre 16, versets 12 à 14. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Mesdames et messieurs, le verset 16 déclare « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » La bataille d'Armageddon. Le monde doit s'engager dans le conflit final. La bataille d'Armageddon concerne les forces des ténèbres qui vont se liguer contre le peuple de Dieu dans le but de les détruire. Et quand elles se mobiliseront pour le faire, alléluia, Michael, le grand défenseur des enfants de son peuple, se lèvera. Daniel 12, verset 1 nous parle, disant, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a
pointu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Mesdames et messieurs, ceci doit nous parler. Les temps seront difficiles, mais Michaël se lèvera pour défendre son peuple. L'Apocalypse nous parle encore, au chapitre 16, versets 17 et 18. Le 7e et dernier fléau, le 7e verset s'accoupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Verset 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. L'Apocalypse parle encore. Au chapitre 16, versets 19 et 20, et déclare « Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. » Verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. L'Apocalypse nous parle encore, au verset 21, chapitre 16. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'en est fait. La grêle tombe du ciel, mais pas par terre. Le texte dit que la grêle tombe sur les hommes qui blasphémèrent, qui blasphèment Dieu. Et cette convulsion catastrophique de la terre ébranle, démolit les villes et les montagnes. Ceci, c'est la colère de Dieu. Mesdames et messieurs, il est important que je vous dise que quand la colère de Dieu éclate, le Christ accorde sa protection à tous ceux qui l'acceptent et suivent son programme. Il est extrêmement important de connaître la parole de Dieu et de se remémorer ses promesses. Les psaumes sont extraordinaires, et particulièrement le psaume 91 que vous connaissez et qui est célèbre et qui est plein de force. Oh, ce psaume nous parle. Ce psaume-là est sublime. Et en matière de situation, le psaume déclare au verset 1 et suivant, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de la douleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion, ni la peste qui marche en plein jour, ni la contagion qui frappe en plein jour, en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Alléluia. Et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, amen, et je lui ferai voir mon salut, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Mes amis, c'est important que vous acceptiez Jésus-Christ maintenant, comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. Il ne voudrait qu'aucun de vous périsse, mais que vous tous parveniez à la repentance. Le temps s'enfuit. L'heure avance. Oui, chers amis, le temps s'épuise. L'opportunité que vous avez de suivre Jésus, c'est celle qui se présente à vous maintenant. Votre opportunité de salut, c'est maintenant. Maintenant, ce moment où je vous parle, le salut est disponible. Jésus est disponible. Jésus est le seul qui sauve. Et Jésus prend plaisir à vous sauver. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix du Calvaire. Mais il n'est pas resté sur la croix. Il a été placé dans le tombeau, mais il est ressuscité ce premier jour de la semaine. Oh, aujourd'hui, est-ce que tu entends ce chant joyeux? Ce chant qui dit « Jésus sauve aujourd'hui ». Combien sont prêts à marcher avec Jésus? Êtes-vous prêts à laisser Jésus entrer dans votre cœur? Êtes-vous prêts à laisser Jésus vous transformer? Le moment pour cela, c'est maintenant. Le Christ, il se lèvera pour vous défendre. Celui qui met sa confiance en lui, celui qui prend position pour Jésus, eh bien, Jésus-Christ prendra position pour lui, pour le défendre. N'ayez pas peur. Êtes-vous prêt, mon ami, à démontrer que tu es en Jésus-Christ, que tu l'acceptes, accepte son salut? Est-ce que tu es prêt à dire à Jésus que tu l'aimes et que tu veux qu'il dirige ta vie? Je t'invite, mon ami, si tu veux le faire, à scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Demande la prière, demande le baptême, indique que tu veux accepter Jésus dans ton cœur. Rien n'est impossible, tout est possible à Dieu, peu importe ton passé. Peu importe ta situation, le sang de Christ est capable de te purifier et tu peux avoir un plein pardon. Je t'invite à marcher par la foi, à ne pas regarder derrière, mais faire confiance à Dieu parce qu'il a gagné pour toi. Fais-lui confiance, ô Père éternel. Tes enfants sont devant toi. À l'issue de ce message, ils sont dans la compréhension que le temps à venir n'est pas le temps où ils vont prendre la décision, mais que c'est maintenant. Parce que lorsque les fléaux vont commencer à se déverser, ce sera trop tard. Tous les gens de cette période blasphèment, ne se repentent pas parce que leur cœur est endurci. Et aujourd'hui, tu donnes à tes enfants l'occasion unique, spéciale, de faire le point, de faire leur mea culpa, de faire la décision qui est judicieuse, ne pas continuer de manière obstinée à perpétrer des actes, à continuer la tradition, à ne pas ouvrir son cœur à l'influence de l'esprit. Ô Père, détruis ce cœur de pierre et place en eux un cœur de chair, renouvelle-les, Seigneur. Sensibilise-les, interpelle-les et permets qu'il y ait des décisions
pour Jésus-Christ qui soit prise aujourd'hui. Ô Père, il y a ce jeune homme qui est dans une affaire impossible, qui subit toutes sortes de pressions et qui n'ose même pas en parler. Et on lui dit, si tu parles, tu as des problèmes, et qui garde la bouche fermée. Seigneur, viens dans la vie de ce jeune homme et délivre-le de l'emprise, de l'influence maléfique. Enlève-le, Seigneur, de ces mauvaises compagnies. Vois cette jeune fille, ô Père éternel, qui est dans une difficulté extrême et qui ne sait comment s'en sortir. Fais irruption dans sa vie et délivre-la. Ô Père éternel, je te prie pour cette famille, pour ce couple. Je te prie pour ce couple qui va dans une situation difficile. C'est la guerre, c'est la haine. Ramène l'amour. Ramène la compréhension, ramène la compassion, ramène la considération, ramène, Seigneur, le respect au sein du couple et permet que la Bible soit ouverte, que l'Esprit de Dieu travaille sur ce couple et qu'un miracle soit fait. Ô Père, visite ton Église ici et là et parle à la planète et permet que ceux et celles qui tergiversent, qui ont des doutes, puissent comprendre que le temps est venu de changer de direction et de laisser le Saint-Esprit diriger leur vie. Bénis-les, fortifie-les au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.